francs de cadeau. Vous voyez, vous avez fait un petit cadeau à Aline, je suis sûr que ça vous a porté chance. Oui, certainement. Daniel, on va aller retrouver Sandra maintenant pour tenter la cagnotte de la roue de la fortune. Je vous ai dit il y a un instant, je vous le rappelle quand même. 75 000 francs. Allez, on y va. Voilà la cagnotte de la roue de la fortune après le voyage aux Antilles. 75 000 francs maintenant en jeu. Daniel, on parlera de tout ça après, d'accord? On va tout de suite jouer. Sandra, merci de me prêter la question. Je vous la rends après. Hein. Vous êtes prête? 10 secondes, une fois que la question sera posée, autant de réponses que vous le voulez. Qui fut successivement le chirurgien de Henri II, François II, Charles IX et Henri III? Chirurgien. On entend de proposition. C'est pas Nostradamus ou un truc comme ça, Non. parce que je sais qu'il a été un chirurgien. Dommage, un chirurgien qui a donné son nom à... Non, c'est Non, plus tard, non, c'est mais plus qui a donné tard, son nom à beaucoup d'hôpitaux, effectivement, c'est Ambroise Paré. Ah oui, on va se parler. Et c'est pour ça que je vous disais, donnez-moi des réponses, parce que ça aurait pu sortir, effectivement, Ambroise Paré, la Très connu. très connu. Dommage, dommage, en tout cas, Oui, déjà, les Antilles, pour nous. la cagnotte de la roue de la fortune va prendre 5 000 francs supplémentaires, 80 000 francs maintenant. Et oui, vous savez, quand un candidat perd, malheureusement pour lui, heureusement pour les autres, la cagnotte prend 5 000 francs supplémentaires, 80 000 francs maintenant. Si vous voulez nous rejoindre pour jouer, c'est très simple, on demande à Sandra. Alors 3615 code de TF1 sur Minitel pour tenter la cagnotte. Voilà, Allez, entre autres au pour revoir. tenter la cagnotte, mais les voyages, tout ce que vous savez. En tout cas, Daniel a fait aujourd'hui quelque chose de fantastique. Elle a remporté 18 000 francs de cadeaux. Puis, le voyage aux Antilles. On va lui faire un gros bisou. On va se retrouver pour une prochaine émission avec Sandra et 3 nouveaux candidats. Au revoir à tous. Merci beaucoup et bon appétit si vous êtes à table. Vous aussi, vous voulez nous rejoindre sur le plateau de la roue de la fortune, n'hésitez pas, tapez sur votre Minitel 3615 code TF1. Skip Power vous a proposé la roue de la fortune. Dans un instant, le juste prix, présenté par Philippe Risoli. Les programmes pétillent de gaieté avec Dry Lemon de Schweppes. 95C, vous savez ce que c'est? Moi, c'est mon tour de poitrine. Jeudi, plongez dans les plus beaux décolletés du monde en compagnie de Régine, Josiane Balasco, Victoria Abril et Alain Chabat. Embarquement pour un sulfureux voyage. Je sens que je vais encore m'énerver. Mais non. 95C, un numéro de charme. Jeudi 22h25 sur TF1. Jeudi, François Kléber organise un casse. Il y a combien à prendre? Des millions. Tu te jettes dans la gueule du loup, c'est ça? Il n'y a pas d'autre tactique. Le coup du flic infiltré, ça peut marcher. Sauf si le piège menace de se refermer sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon assurance à moi. François Kléber, jeudi 20h50 sur TF1. Voici tout compte fait. Bonjour, que se passe-t-il vraiment quand on perd un chéquier ou quand on se le fait voler? Les banques ont mis au point un certain nombre de procédures, elles offrent même un certain nombre d'assurances, mais c'est surtout à vous de réagir et de réagir très vite. Les cartes de crédit munies d'une puce électronique offrent maintenant une plus grande sécurité, ce qui fait que les voleurs préfèrent presque subtiliser des chéquiers. Dès que vous vous apercevez que votre chéquier a été perdu ou volé, c'est très simple, vous devez 1. Faire opposition, c'est-à-dire prévenir la banque d'abord par téléphone, ensuite par écrit de la disparition du chéquier avec les numéros de chèques perdus ou volés. Deuxième chose, il faut aller à la gendarmerie. Il faut déclarer la perte ou le vol et transmettre le récépissé de cette déclaration à la banque. À partir de ce moment-là, eh bien, la banque s'opposera au paiement de tous les chèques volés qui lui seront présentés. Elle informera d'ailleurs toutes les agences bancaires et les commerçants de cette opposition. Il existe des fichiers, il existe tout un fonctionnement électronique pour assurer ce service. Si la banque a un doute sur un chèque présenté, eh bien elle demandera à son client s'il faut payer ou pas. Maintenant, deux détails très importants. D'abord, la banque rejette le paiement des chèques volés
qu'à partir du moment où elle a reçu la demande d'opposition. Pour toutes les malversations commises entre la perte et la date d'opposition, eh bien, il faut un peu se débrouiller seul. Il existe des assurances partielles qui garantissent les risques. Mais attention, les garanties sont limitées. Ensuite, et c'est le deuxième détail, il faut savoir que l'opposition sur les chèques volés est limitée dans le temps, contrairement à ce qui se passe pour une opposition sur les cartes de crédit. Il faut donc, si nécessaire, penser à renouveler cette opposition. Mais voyez-vous, tout cela n'est pas gratuit, tout cela a un coût, et la banque le fera payer. La banque n'est pas philanthropique, ça dépend des banques, bien sûr. Encore faut-il se renseigner, encore faut-il négocier avec le banquier. Mais si vous négociez avec votre banquier, il faut le faire avant, car après, il sera trop tard. Vous retrouvez tout ça sur le Minitel de TF1, 3615 code TF1. Base aérienne de Roswell, États-Unis. Un objet volant non identifié s'écrase au sol avec ses occupants. Après 40 ans de secret, le Congrès ouvre une enquête. Il nous propose un film de l'époque avec les débris de la soucoupe. Alors là, Juliette, c'est génial. On a retrouvé tous les témoins de l'époque, on a le film du crash et maintenant une photo avec un être étrange qui est peut-être un extraterrestre. Jacques Pradel, l'Odyssée de l'étrange, mercredi 20h50 sur TF1.